بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ففهمنا على سليمان وقل أعطينا حكما وعلما وسحرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا من لا يحتاج البيان وتفسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, priez et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Alhamdulillah, nous voici encore de retour, Inch'Allah, et qu'il vous souvienne, nous sommes dans le mois béni de Ramadan. Alors aujourd'hui, nous allons encore nous entretenir sur un sujet quelconque du mois de Ramadan. Mais bien avant d'annoncer le thème du jour, j'aimerais rapidement remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait traverser la première décade du mois de Ramadan. La première décade, depuis le lundi dernier, nous l'avons terminée. Aujourd'hui, nous sommes le 14e jour de Ramadan, Inch'Allah. Ça veut dire demain samedi, nous allons également parcourir la moitié de Ramadan. Subhanallah. Le temps file, le temps avance tellement rapidement qu'on aurait pu se demander quand est-ce que nous l'avons commencé. Le mois est déjà, nous sommes déjà à la moitié de Ramadan. On sera bientôt à la moitié de Ramadan. J'aimerais simplement attirer notre attention sur un fait. Le mois de Ramadan, on pourrait le diviser en 3 décades. La première décade qui concerne les 10 premiers jours qui a pris fin depuis le lundi dernier. La deuxième décade dans laquelle nous sommes qui prend en considération les 10 prochains jours, c'est-à-dire à savoir du 11e jour de Ramadan jusqu'au 20e jour de Ramadan. Et la troisième décade qui prend en considération de la 21e journée jusqu'au dernier jour de Ramadan, qu'elle soit 29 ou 30. La première décade est terminée, mais l'objectif reste toujours le même. La première décade, c'est la fin, c'est vrai, nous avons tourné dos à la première décade, mais l'objectif reste toujours le même. On garde le cap. On ne doit pas se laisser gagner par la fatigue ni la paresse, non. L'objectif, c'est quoi? C'est la satisfaction d'Allah. Et que nous soyons dans la première décade ou dans la deuxième, ou qu'importe que ce soit la dernière décade, on garde toujours le cap. L'objectif, je le répète encore, c'est la satisfaction d'Allah. Et cette satisfaction ne pourra être atteinte que dans la continuité des bonnes actions que nous avons eu à entreprendre depuis le début de Ramadan. Et parlons des bonnes actions. Nous avons la lecture du Coran que nous avons commencé, puisque Ramadan est le mois dans lequel le Coran a été révélé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est au cours de Ramadan que le Coran a été ramené de la tablette préservée, Allah al-Mahfouz, jusqu'au premier ciel. Et c'est de là que, événement par événement, verset par verset, sourate par sourate, selon les conditions, selon les circonstances, que cela fut révélé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant 23 ans. Donc, la satisfaction que nous recherchons, nous ne devons pas changer notre intention et on ne doit pas se laisser gagner par la paresse. Donc, la lecture du Coran que nous avons entreprendre depuis le début, on continue. Les bonnes actions que nous avons eu à entreprendre depuis le début, l'aumône que nous faisons à ceux-là, aux démunis parmi nous, on continue toujours. Les malades, la visite aux malades, aux orphelins, la visite aux prisonniers, la visite à toutes ces personnes, aux malades mentaux, etc. Ces bonnes actions que nous avons multipliées depuis le début de Ramadan ne doivent pas être mises de côté sous prétexte que la première décade que certains appelleraient la décade de la miséricorde. Et justement, parlons de ceux-là qui ont tendance à nous faire croire que
là, les 30 jours de Ramadan sont divisés à telle en sorte que la première de Ramadan, la première décade de Ramadan représente la rahma, la miséricorde d'Allah, et que la deuxième décade, le pardon, et la troisième décade, l'affranchissement du feu de l'enfer. Subhanallah. Nous l'avons bien entendu à plusieurs reprises. On entend les gens le dire, et puis vous pouvez aussi remarquer. Et ils vous diront que c'est au cours de la première décade qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde sa miséricorde. Est-ce à dire que parce que la première décade est terminée, celui qui n'a pas eu à demander la miséricorde d'Allah durant cette première décade n'aura pas la miséricorde d'Allah, n'aura pas cette miséricorde, n'a plus droit à la miséricorde d'Allah? Est-ce à dire, pour ceux-là qui nous font savoir que selon le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la deuxième décade est consacrée uniquement au pardon, si parmi nous, ou par hasard, nos prières ne sont pas orientées vers le pardon et que nous sommes à la recherche d'une chose qui nous tient tellement à cœur et que les 10 prochaines nuits de Ramadan ou les 10 prochains jours de Ramadan sont passés, nous n'avons plus droit au pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que cela signifie? Est-ce que c'est ce que ça signifie au fait? Et que la troisième décade, c'est uniquement pour affranchir les musulmans du feu de l'enfer? Nous allons rapidement dire que le hadith qui en parle est un hadith baatil, c'est un hadith faux. C'est-à-dire sa chaîne de transmission est fausse. Et sa chaîne de transmission est faible, je vous l'ai dit. Et le contenu également est faible. Pourquoi? En rapport avec un autre hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où ce dernier nous fait comprendre que au cours de chaque nuit de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala a franchi des milliers, a franchi beaucoup de musulmans du feu de l'enfer. Le hadith a été bien clair, écoutez bien. Chaque nuit de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala a franchi les musulmans du feu de l'enfer. Le hadith n'a pas dit, au cours de la dernière décade, Allah a franchi les musulmans de l'enfer. Non, il a bien dit chaque nuit de Ramadan. Alors, si c'est chaque nuit de Ramadan qu'Allah a franchi les fils d'Adam du feu de l'enfer, cela signifie, c'est clair et net, la miséricorde d'Allah tout d'abord, et c'est lui-même qui l'a dit, sa miséricorde l'emporte sur sa colère, sa miséricorde est énorme et vaste. Alors cette miséricorde ne sera être limitée uniquement sur les 10 premiers jours de Ramadan. Non. Non, la première décade n'est pas consacrée uniquement à la miséricorde d'Allah. La première décade, que nous soyons dans la première décade, que nous soyons, la miséricorde d'Allah, je vous l'ai dit, je m'excuse, que nous soyons dans la première décade ou que ce soit dans la deuxième ou dans la dernière, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala englobe tout. Englobe tout. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala a existé pendant la première décade, continue d'exister au cours de la deuxième décade et va toujours exister à la dernière décade. Donc cela dit, nous pouvons toujours continuer à implorer Allah subhanahu wa ta'ala, à demander sa miséricorde. Le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve du début jusqu'à la fin de Ramadan. Nous pouvons toujours continuer à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'oublions pas cette formule que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à Aïcha radhiyallahu ta'ala anha, que si j'arrive à trouver, si par chance je tombe sur la nuit d'Al-Qadr, que dois-je dire? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, répète, Allahumma innaka afuw tuhibbul afwa fa'afu anni. Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Voilà le pardon. Cette invocation parle du pardon au cours de la dernière décade. C'est largement suffisant pour dire que non, la première décade n'est pas réservée exclusivement à la miséricorde, et ni la deuxième décade exclusivement au pardon, ou la troisième décade à l'affranchissement du feu de l'enfer. Non. La miséricorde d'Allah existe du début jusqu'à la fin. Le pardon d'Allah englobe tout du début jusqu'à la fin. Et l'affranchissement du feu de l'enfer également, c'est du début jusqu'à la fin de Ramadan. Nous allons maintenant traiter un autre hadith où on nous fait comprendre que selon Abi Hurayra radhiyallahu ta'ala anhu, قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين
Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu nous fait comprendre dans ce hadith que lorsque vient Ramadan, les portes du paradis sont largement ouvertes, les portes de l'enfer fermées et les démons sont enchaînés. Dans ce hadith, on comprend que actuellement, les portes du paradis sont ouvertes et celles de l'enfer fermées. Et les démons, ces êtres qui perturbent, chacun d'entre nous qui perturbe notre foi, sont actuellement mis aux arrêts, sont enchaînés. Nous pouvons comprendre ce hadith autrement, dans le sens où, regardez, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un parmi nous au paradis? Qu'est-ce qui peut amener l'être humain à gagner le paradis? Qu'est-ce qui amène au paradis? N'est-ce pas les bonnes actions? Voilà. Or, pendant le mois béni de Ramadan, on s'active dans les actions bonnes. On multiplie les bonnes actions. La lecture du Coran, l'aumône, un sourire, la visite aux malades, les dons aux orphelins, les dons aux malades mentaux, la gentillesse, etc., etc. C'est-à-dire, pendant le mois de Ramadan, vous sentez en vous, ou on sent en nous, ou on voit, ça se voit, que les gens sont tellement généreux que vous avez l'impression que la générosité n'a plus de prix, parce que ça coule à flot, la générosité, durant le mois de Ramadan. Or, ce sont les bonnes actions qui amènent au paradis. C'est-à-dire, pour mériter le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut avoir fait beaucoup de bonnes actions. Donc, ces bonnes actions deviennent faciles à faire durant le mois de Ramadan. Donc, إِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ. Lorsque vient Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes. C'est-à-dire, les bonnes actions sont faciles à faire. Ou les bonnes actions sont rendues faciles. C'est facile pour la majorité d'entre nous de prier à l'heure. C'est facile pour la majorité d'entre nous d'être généreux. Facile pour la majorité d'entre nous de lire le Coran. Facile pour la majorité d'entre nous d'aller écouter la bonne parole. Facile pour la majorité d'entre nous de s'abstenir de manger, de boire, de commettre les péchés, d'insulter, de calomnier, de médire, etc. Donc, Futihat Abwab al-Jannah, c'est ça. Les portes du paradis ouvertes, les bonnes actions sont faciles à faire. Maintenant, la deuxième partie du hadith qui dit les portes de l'enfer sont fermées. Qu'est-ce qui peut amener l'un d'entre nous en enfer? Qu'Allah nous en préserve. Parce que l'enfer n'est pas un endroit que l'on peut se souhaiter. Et nul ne peut se souhaiter l'enfer. Même celui qui fait le mal espère toujours qu'Allah sera miséricordieux envers lui. Alors que la miséricorde d'Allah va l'atteindre. Même celui qui ne prie pas, même celui qui délaisse le devoir quotidien, espère que la miséricorde d'Allah pourra lui parvenir et qu'il pourra hériter du paradis. Dans l'enfer, subhanallah, ce n'est pas ce que nous pensons, ce n'est pas du pain, ce n'est pas du beurre dans du pain ou du chocolat dans du friandise. Non, subhanallah. Allez lire le Coran, regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit de l'enfer pour que vous puissiez savoir que l'enfer, ce n'est pas un jeu d'enfant. Déjà, lorsque vous entendez le nom des différents degrés de l'enfer, ça fait vibrer le cœur. Lazza, Khutama, Hawiya, Jahannam, Jahim, Saqar, subhanallah, subhanallah, le brasier, subhanallah. Les noms là, ça fait peur. Nous profitons de l'occasion pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver du feu de l'enfer, de ne même pas nous compter parmi ceux qui vont goûter ne serait-ce qu'une seconde de l'enfer, à forte raison de se souhaiter cela. On ne se souhaite pas. Donc revenons au hadith qui dit Futihat abwab an-nar. Je m'excuse. Les portes de l'enfer sont fermées. Qu'est-ce qui peut amener en enfer? Les mauvaises actions. Les mauvaises actions. Calomnier, médire, faire tout ce qui est mauvais. Or, pendant le mois béni de Ramadan,
On s'abstient. On s'abstient. L'homme s'abstient de faire ce genre de choses. L'homme s'abstient de mentir, de calomnier, de médire, de commettre des péchés. Il fait tout pour plaire à son Créateur. Il fait tout pour ne pas encourir la colère de son Seigneur. Il fait tout pour, par peur de se faire châtier, il est réglo et il recherche la face, l'agrément de son Seigneur. Alors, les portes de l'enfer sont fermées, veut dire les mauvaises actions deviennent du coup très difficiles pour le croyant à faire. Je parle bien du croyant, hein, puisque c'est bien clair, hein, le verset qui parle du siyam, du jeûne, elle a été clair, Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui avez cru, c'est bien dit, vous qui avez cru, les croyants. Elle s'adresse aux croyants, donc je parle aussi des croyants. Je ne parle pas de tout le monde, de ceux-là qui prennent la religion comme jeu d'enfant, qui plaisantent avec la religion, qui s'en fichent pas mal de ce qu'Allah a dit, de ce que son prophète a dit. Ce proteste pour eux, c'est parce que c'est eux les plus intelligents. La religion n'a aucune place pour eux. La religion, c'est juste une création humaine pour pouvoir nous diviser. L'on entend ce genre de discours, hein. L'on entend, nous demandons, nous profitons de l'occasion pour demander à Allah de bien guider ces personnes-là qui tiennent ce discours, qu'il leur accorde la guidance et qui ne les laisse pas mourir avec une telle pensée ou un tel réflexe, parce que c'est très grave lorsque l'un d'entre eux va mourir avec ce réflexe. Je me demande, quand il sera de l'autre côté, qu'il va découvrir que c'est la vérité, tout ce qu'on lui avait dit. Alors on ne part pas pour revenir. Dès lors que vous partez, vous ne reviendrez plus jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est terminé. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de bien vouloir guider ceux-là qui ont ces genres de réflexion, ces genres de pensée. Alors, amen. Donc, du coup, dans le mois béni de Ramadan, ces actions deviennent difficiles. Donc, les portes de l'enfer sont fermées, voilà. Les mauvaises actions deviennent rares. L'homme a du mal à les faire. Les gens ne le font pratiquement pas. Durant un mois, il y a ceux qui ne le font pas, qui le délaissent totalement et définitivement. Allahumma ij'alna minhum. Allah, compte-nous parmi ceux-là qui délaissent le péché totalement, définitivement, et qui ne vont plus jamais s'y retourner. Allahumma amin. Parce qu'autant que nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Et tel que l'a dit le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Kullu bani Adam khatta'un wa khayr khatta'in at-tawwabun. Tous les fils d'Adam sont des pécheurs. Et les meilleurs parmi ces pécheurs sont ceux qui se dirigent, qui se répandent. Voilà. Donc, lorsque vous êtes conscient que ce que vous faites n'est pas bien, repentez-vous d'un repenti sincère. Et quand on parle de repenti sincère, c'est-à-dire vous regrettez ce que vous avez eu à faire par le passé. Vous promettez de ne plus revenir. Vous demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et vous ne reviendrez plus jamais. Vous ne répétez plus. Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala va vous pardonner. N'est-ce pas lui qui a dit dans la sourate Zumar, Coran chapitre 39, au verset 53, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, le verset m'échappe encore, le verset dit, La taqna qul ya ibadi allazi asrafu ala anfusihim, La taqnatu min rahmatillah, inna Allah yakfir dhunuba jami'a, innahu al-ghafur rahim. Dis à mes serviteurs qui ont commis des excès en leur propre détriment, subhanallah, La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas, ne perdez pas espoir de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yakfir dhunuba jami'a. Allah pardonne tout, il pardonne tous les péchés. Il pardonne tous les péchés. Donc, tous les péchés, Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne. Donc, ne surtout pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Non, 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 ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Donc, lorsque vous demandez pardon, Inch'Allah, Allah nous l'accorde. Donc, les portes de l'enfer fermées, voilà, les mauvaises actions, tout le monde s'en éloigne. Et le mieux sera qu'on s'en éloigne de façon définitive et ne plus y revenir après le mois de béni de Ramadan, Inch'Allah. Et le hadith dit, Rasul c'est shayatin. Le shaitan et ses enfants, ses acolytes, eux tous sont attachés. Shaitan attaché, vous n'êtes quand même pas sans savoir que les conduits de shayatin, les veines, puisque quand on mange, c'est quand on a la force, l'énergie, qu'on pense à faire du n'importe quoi. Vous imaginez quelqu'un qui n'a pas encore mangé, vous lui demandez de faire
Vous pensez qu'il aura la facilité de faire ce qui n'est pas bien, de pécher? Quelqu'un qui a faim, tout ce qu'il cherche, c'est manger. D'abord satisfait ce côté-là. C'est quand on mange et on est rassasié qu'on pense à faire du désordre. Du coup, ce sont les veines qu'utilise Shaitan pour nous atteindre. Et ces veines-là, lorsqu'ils ne sont pas nourris régulièrement, c'est-à-dire le jeûne nous empêche de les nourrir comme cela se doit, alors du coup, Shaitan n'a plus de force sur nous. Il n'a plus de force sur nous et on se conforme à la recommandation de Allah subhanahu wa ta'ala. On se comporte comme un bon musulman. Et on espère, Inch'Allah, qu'on va se comporter aussi après le mois béni de Ramadan comme de très bons musulmans. Donc voilà le hadith. Le hadith est clair. Dans le hadith, c'est clair. Et vous pouvez aussi remarquer que, subhanallah, ça fait partie de ce qui me fait mal personnellement. Vous voyez actuellement les maisons d'adoration, les maisons de culte, les masajid, les mosquées, les bouyoutilas sont pleines à craquer pendant le mois béni de Ramadan, au point où on n'a plus de place à chaque heure de prière. Chaque heure de prière, la mosquée est pleine à craquer. Mais lorsque sera la fin de Ramadan, les mosquées deviennent encore vides. La preuve que la fin de Ramadan, les shayatines sont détachés. Puisque les shayatines détachés, ils vont pouvoir encore agir sur nous et atteindre certains parmi nous. Alors si toi, tu fais partie de ceux-là qui ont du mal à prier après le mois béni de Ramadan, tu fais partie de ceux-là qui ont du mal à lire le Coran, tu fais partie de ceux dont les bonnes œuvres deviennent difficiles à faire après le mois béni de Ramadan, réfléchis un peu. Tu dois pouvoir comprendre par là qu'il y a une mainmise sur toi. Il y a une mainmise, c'est-à-dire les shayatines ont une mainmise sur toi. Puisque si tu as cette facilité de faire les bonnes œuvres dans le mois de Ramadan et qu'après le mois de Ramadan, ça devient difficile pour toi de prier, subhanallah. La prière surtout, les 5 prières au quotidien. Je comprends encore le Coran. Je comprends, l'on pourrait encore comprendre pour le Coran. Mais la prière, qui fait partie des piliers de l'islam, que les gens j'aimerais bien que les gens me comprennent. Quand je dis je comprends un peu pour la lecture du Coran, c'est une façon de dire ça ne fait pas partie des piliers de l'islam. C'est-à-dire les obligations. Si tu lis le Coran, tu auras des hasanat. Tu ne lis pas, tu n'auras pas de péché. Alors que la prière, si tu ne fais pas la prière, il te sera inscrit que tu n'as pas prié. Et tu vas payer pour ça. À moins que tu aies beaucoup de prières facultatives. Qui sont ceux qui ont beaucoup de prières facultatives? N'est-ce pas ceux qui prient régulièrement, ceux qui font les obligations? C'est déjà ce qui est obligatoire pour toi. Tu n'arrives pas à le faire. C'est ce qui est facultatif, surrogatoire que tu feras. Alors, disons-nous la vérité, celui-là qui, après le mois béni de Ramadan, trouve que la prière devient pénible pour lui et n'arrive plus à prier comme cela se doit. Trouve que les bonnes actions deviennent pénibles pour lui et n'arrive plus à les faire comme il le faisait dans le mois béni de Ramadan. Trouve que lire le Coran, ça devient tellement difficile. Subhanallah, ça veut dire, une fois le Ramadan terminé et que les shayatines détachés, libérés, ces shayatines maintenant ont une mainmise sur nous, sur toi, sur vous. Pas les qu'Allah nous en préserve. Mais si Allah doit nous en préserver, on doit lutter contre eux. N'oubliez pas que le prophète Mohammed a dit, chacun d'entre nous a son shaitan. Mais lui, Mohammed, il s'est lutté, il a lutté du moins pour convertir son shaitan en musulman, en musulman. Alors chacun d'entre nous doit se battre pour que son shaitan ne prend pas le dessus, pour que cet esprit maléfique qui est en soi et qui nous oriente vers tout ce qui est mauvais, allez, va le faire, va faire ci, va faire cela, et qui nous décourage chaque fois quand on veut faire du bien. Chacun d'entre nous doit pouvoir apprendre à lutter contre cela et l'emporter. Je crois que c'est en faisant cela, Inch'Allah, qu'on pourra devenir de très bons musulmans. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous jeûnons, c'est-à-dire nous jeûnons pour pouvoir améliorer notre statut de foi, pour pouvoir devenir meilleur que l'on a été avant Ramadan
et que l'on continue toujours de l'être après Ramadan. Que ça ne soit pas uniquement dans le mois béni de Ramadan que l'on se comporte comme de vrais musulmans. Et après le mois de Ramadan, on retourne encore vers nos sales habitudes, on retourne encore vers nos habitudes négatives. Non, ce n'est pas bien. C'est la preuve que, c'est peut-être la preuve que nous ne croyons pas à Allah subhanahu wa ta'ala, ou nous, je dirais plutôt, nous n'adorons pas Allah subhanahu wa ta'ala, nous adorons Ramadan, parce que quand Ramadan est là, on se conforme, on fait tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire, mais dès lors que Ramadan disparaît, c'est-à-dire lorsque c'est la fin de Ramadan, on n'a plus cette facilité d'aller vers les bonnes actions, et on retourne petit à petit, vers les mauvaises actions. Revoyons ce côté, l'être humain doit chercher à plaire à son Créateur au jour le jour. Pourquoi? Parce que ce rendez-vous inévitable, je vais parler de la mort, ça viendra nous frapper, qu'on le veuille ou non, un de ces jours. Et c'est ce que nous avons fait, que nous allons présenter. Si on passe 11 mois de notre vie dans le désordre, dans la paresse, dans la loisiveté, dans du péché, et qu'on passe un seul mois dans l'adoration, la probabilité pour que, c'est vrai que personne ne connaît son heure, mais la probabilité pour que Al-Mautu nous frappe dans la grande partie de notre temps où nous avons consacré à la paresse, à la loisiveté, au délaissement des bonnes actions, est élevé, que cela nous attrape dans le mois de Ramadan. C'est vrai, Allah fait ce qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ses fidèles serviteurs, que nous compte parmi les serviteurs vertueux, ceux-là qui, au lendemain de Ramadan, seront pieux, puisque l'objectif de Ramadan aussi est là, afin que vous atteigniez la piété. Donc, pour qu'on soit de personnes pieuses, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux-là aussi qui témoigneront, Inch'Allah, de Laylatul Qadr. La semaine prochaine, on serait déjà à la fin de la deuxième décade et on va tendre vers la troisième décade. On pourra maintenant commencer par parler de c'est quoi Laylatul Qadr, parler de la Zakat al-Fitr, parler de comment est-ce qu'il faut faire l'Aïd al-Fitr, Inch'Allah. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم